Salut et bienvenue dans la culture entre deux chaises. Ici, on ralentit un peu, on ouvre des livres, on pousse des portes, on rencontre des personnes, des idées, des lieux et on regarde le monde avec curiosité. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à la rencontre de Mathilde Jarry, qui est actrice et que j'aimerais mettre à l'honneur à ce jour. Salut! Coucou. Comment nous vient l'envie de monter sur scène? Comment t'es venue l'envie tout court de faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouh, je pense qu'il y a des choses, qui viennent de il y a longtemps. Bah, là, je vais avoir 32 ans et du coup, ça doit venir de plutôt quand j'étais enfant. Alors je pense par, mimétisme aussi parce que famille, d'intermittents. Mes parents, ont fait du théâtre et ma mère, elle est comédienne. Et du coup, je pense que j'ai grave baigné dans, le fait de voir du théâtre, voir des gens sur scène. Mes frères sont musiciens et enfin mon frère et ma sœur. Du coup, enfin voilà, genre un peu l'habitude aussi des arts autour de moi et de la scène et j par exemple, j'ai des souvenirs de moments de poésie, à l'école où il faut apprendre des poésies, réciter des poésies. C'est des trucs que j'adorais faire et j'aimais beaucoup même prendre le temps de décorer mes cahiers. J'aimais beaucoup apprendre et en fait, je crois que je prenais un certain plaisir à passer là où d'autres, aimaient pas du tout et ça s'est vérifié au fur et à mesure de ma scolarité, où j'aimais bien être sur scène et je crois que j'aimais bien aussi même, en dehors de la scolarité, juste, faire la clown et faire rire les copains, copines, faire des vidéos, se déguiser, faire la conne et du coup, après se dire: «OK, c'est un métier, c'est trop chouette» et voilà. Trop bien. Du coup, peut-être que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien et si tu as des projets en cours? Alors mon parcours, du coup, j'ai, annoncé à ma mère en pleurant que je voulais faire du théâtre, en me disant que ça allait être une vie compliquée et OK. ce n'est pas une vie de tout repos et j'ai fait un conservatoire, d'abord, régional à Toulouse, là où j'ai grandi et j'ai fait jusqu'au bout. J'ai obtenu mon DET, donc diplôme, d'études théâtrales, et une fois que je l'ai obtenu, j'ai passé les concours d'école nationale. J'ai eu une école nationale à Montpellier, j'ai fait l'ENSAD. Jusqu'au bout, pareil 3 ans et après, c'était le grand bain, de la vie d'actrice. Donc aussi gros coup, dans enfin, c'est très bizarre de passer de la scolarité à l'intensité et à une école nationale en plus qui exige beaucoup en termes de taux horaires, de rencontres, de gens, de travail et tout, à, à un peu au vide et donc je suis qui? Avec qui j'ai envie de travailler et cetera et dernièrement, du coup, ces dernières années, j'ai quand même réussi à jongler, entre plein de choses pour avoir l'intermittence et donc ce que je fais dans les trucs qui m'animent, c'est que j'ai travaillé en prison, en tant que comédienne avec des détenus. On a joué un spectacle d'ailleurs, voilà, donc ça c'est voilà, j'ai fait des ateliers avec des ados, dans un lycée pro à Bondy. Je fais aussi des ateliers avec des personnes qui sont étrangères, qui veulent apprendre le français, donc ça me plaît bien. J'ai joué dans un spectacle, qui s'appelle Love and Money de Denise Kelly et ça m'a fait du bien aussi d'être interprète et pas que aussi que dans des trucs d'atelier et j'ai rejoint aussi une compagnie que j'aime trop, c'est la Relève Bariolé à Paris avec qui je fais des théâtres forums et les théâtres forums, pareil, ça m'a trop, donné du sens, à ce métier et voilà, enfin, c'est venir, sur des problématiques, de société, questionner, là, en l'occurrence, des lycéens ou des collégiens sur des problématiques comme le racisme, le sexisme, le harcèlement et via le théâtre, du coup, aussi, faire un peu forum justement et questionner ensemble. Voilà, du coup, j'ai beaucoup été amenée à faire presque, en fait, du social, en fait, via le théâtre. Mais sinon, j'ai aussi quand même l'envie de jouer plus, d'interpréter plus et voilà, à part le spectacle, où j'ai été, dans Love and Money, en tant qu'actrice, dernièrement, j'ai pas tant de trucs. Voilà. OK et comment en fait, tu en arrives à te retrouver dans ces endroits? C'est quoi la démarche que tu fais en fait pour aller, est-ce que c'est des personnes qui te repèrent et qui te disent: «J'aimerais trop bosser sur un projet avec toi»?
Ou Ah parce que ouais, ça, tout ce parcours, on s'en rend pas forcément compte, on va dire, dans le ouais. Bah, c'est bizarre, en fait, la vie. Je dirais pas que c'est quelqu'un qui est venu pour me dire, «Ah, j'ai trop envie de bosser avec toi», mais la vie a fait que j'ai été amenée à rencontrer, un metteur en scène qui s'appelle Anthony Quenet, qui travaille en prison depuis des années et du coup, on a eu une rencontre et je lui ai dit que ça m'intéressait et ça s'est fait. Donc c'est quand même, une rencontre de rencontre, mais je pensais jamais de ma vie, bosser en prison. Donc c'est via, quelqu'un de mon école qui m'a amenée sur cette rencontre-là. Pour ce qui est de la le Théâtre Forum, bah, j'ai fait un stage, complètement random sur un stage de cinéma en plus et c'est quelqu'un qui est intervenu en tant que dans le stage, qui m'a donné le contact de la relève avec qui il travaille et j'ai bu un café et là, le courant est passé. J'ai fait un premier Théâtre Forum et puis plein d'autres avec eux et c'est trop bien. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est vraiment des grands trucs hasardeux et un peu de réseau, de rencontres, quoi. Sinon, atelier, bah, pareil, c'est des trucs de réseau, quoi. En fait, c'est des gens que je connaissais déjà, qui pensent à moi pour quelque chose, plus que, ouais, ça s'est pas fait sur audition, par exemple. mmh Ouais, c'est des trucs de réseau. et du coup, finalement, le spectacle vivant est plus vivant que jamais. Ouh là! Non, mais parce que ça, c'est une question de se dire, par rapport aux tendances, politiques actuelles, les coupes budgétaires, tout ça, est-ce que Mmh. en fait, le spectacle vivant, le théâtre, ces milieux continuent d'exister et en fait, peut-être qu'ils continuent d'exister par le biais de vraies rencontres, en fait, humaines et sociales, en fait, d'une Mmh. certaine manière? Ouais, après, c'est en train quand même de sacrément, enfin, le milieu de la culture est en train de prendre cher. Le Mmh. milieu aussi, de la santé, de l'éducation sociale, enfin, tellement de milieux, en Mmh. fait. Mais moi, j'ai l'impression de le ressentir quand même pas mal. C'est difficile quand même de faire ce métier, c'est difficile, d'être dans des projets toujours payés, c'est difficile d'être, seulement actrice et de pas cumuler d'autres choses parce que faut quand même payer son loyer, faut bien manger donc faut aller là où il y a de l'argent aussi, quoi donc bien sûr qu'il y a un truc, qui, fait théâtre dans le fait de passer du temps, avoir des convictions, des valeurs. Ça fait qu'on se rencontre aussi, on défend des choses, c'est nécessaire, on se bat, on voilà. Mais, on est aussi face à des choses plus grandes que nous qui est, faut payer son loyer, faut manger, Mmh. faut vivre et des fois on se retrouve à faire des projets pas très intéressants parce que, c'est rémunéré. Des fois on se retrouve à faire des sacrifices, des concessions. On espérait, jouer tout le temps en tant qu'actrice et ben, parfois, c'est autre chose et du coup, ben, voilà, moi je trouve que c'est un peu un jeu d'équilibriste et c'est parfois un jeu, fatigant et un peu, lassant aussi de voir qu'il y a autant de coupes budgétaires, qu'il y a autant de peu de considération pour la culture ou autant de méfiance aussi. Enfin, on on coupe des subventions, Mmh. on ne finance plus des compagnies, des théâtres, Mmh. on ne diversifie plus la parole, alors que c'est un grand moyen de questionner le monde, la société. C'est un grand moyen voilà, pour changer les choses, pour se rencontrer, voilà, pour bouger aussi des choses et je trouve ça assez dramatique que, tout Mmh. ça soit coupé. Ça a du sens par rapport, aux fachos au pouvoir. Allez! Et bah, du coup, ça rejoint un peu la question que je me posais, mais pour toi, en fait, le théâtre, quelle place il tient dans nos vies et dans nos quotidiens? Ben oui, ça rejoint. Alors c'est marrant parce qu'à la base, moi, j'avais vraiment un truc de star system, un peu ancré qui aussi est lié à l'école. On te Mmh. met un peu dans le truc de genre: «Oh, tu as eu une école nationale, bravo, c'est déjà un parcours du combattant, donc tu as un peu l'impression d'avoir le ticket d'or». Et il y a un peu un truc de star system quand même dans le milieu Mmh. théâtral et cinéma, encore plus, voilà, c'est très compétitif, peu d'élus, les écoles d'abord, mais même après sur le milieu du marché du travail et j'étais un peu formatée, je crois, à force aussi dans ce truc de vouloir, être, actrice et à force justement enfin la vie a fait que j'ai réalisé
que ça me saoulait pas mal, ce truc de compétitivité, rapport aussi très égocentré, narcissique à sa carrière et à son image et à son voilà. En fait, je trouve que c'est aussi tout simplement un 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 truc, plus grand que nous et un moyen collectif, très fort et très beau que de créer, de faire de la recherche autour de faire des créations théâtrales, de la recherche théâtrale, même, faire des ateliers, se questionner autour de problématiques. Enfin, tout ça fait aussi avancer la pensée, fait fait lire, fait Mmh. réfléchir, fait créer, fait bouger aussi les limites et que ça a une nécessité beaucoup plus grande que juste, sa petite gueule. Mmh. J'aime. Voilà, Et voilà. voilà, c'est QFD. Mais toi, c'est vraiment cet aspect-là que tu aimes dans l'art que tu pratiques, là, aujourd'hui? C'est pas forcément l'aspect que j'aime, mais c'est l'aspect que j'ai envie de défendre. OK, En vrai, si je intéressant. suis honnête, ce que j'aime, j'aime trop faire, j'aime trop être sur scène, kiffer la vie, rire, enfin avoir des moments, trop de plaisir, sur scène, ou je sais pas, enfin il y a plein de choses que j'aime dans ce métier qui est pas, juste faire le bien, sociétalement. Enfin, tu vois, je pense aussi, beaucoup à mon propre plaisir. Mmh. Mais là, dernièrement, ce qui me fait tenir dans ce métier, c'est le sens que ça en a, politiquement, ouais. Mmh. Parce que sinon je ferais autre chose, je pense. OK. Et donc on va sur les dernières questions. Si tu Ouais. avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, dans ce milieu ou faire, en fait, pour toi Mon ou Dieu! Ouh là, bah, déjà ouais. plus d'argent, arrêter de couper les subventions, arrêter de faire crever, les théâtres, les petits théâtres, les gros théâtres, les petites compagnies, les grosses compagnies, enfin juste, donner plus d'argent, à la culture, faites que plein de moyens d'expression puissent exister, de diversité de pensées, arrêter de vouloir contrôler la pensée, aussi, et la formater et la faire, au reflet de l'extrême droite. Enfin voilà, c'est très important de garder les penseurs et la pensée, des auteurs, des autrices. Mettre à la tête de théâtres, subventionnés, des femmes noires, des femmes, oui racisées, des personnes trans, j'en ai aussi un peu ras le cul du monopole, enfin ça a tendance à bouger, mais du monopole quand même de la pensée aussi des hommes blancs de 50 ans, hétéros cis, à la tête, de gros projets, enfin c'est un peu monopole aussi de la pensée et du coup aussi ouvrir ces frontières-là. Heu, à faire, donner plus d'accès aussi à l'art, voilà, dans les territoires. Enfin, c'est pas qu'un art bourgeois, c'est, un art, qui peut être, beau et qui rassemble. Voilà, donc amener le théâtre, ailleurs que, chez les bourgeois et par les bourgeois. Non mais voilà, un petit coup de baguette magique, de la thune, d'autres personnes qui font de l'art, enfin ou en tout cas, laisser d'autres personnes s'exprimer et leur donner aussi les moyens de le faire et heu arrêter de couper, les subventions, aux plus petits, aux plus précaires. OK. Vaste projet. Un vaste projet. Moi, j'ai un goût de baguette magique donc vas-y, Oui. je mets tout dans le coup, hein. Ouais, très bien, merci. Et alors pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous pour conclure de ce petit intermède? Mmh, ben, je pense à je crois que c'est Thiago Rodriguez qui a fait By Heart. Non, mais sur la puissance de l'oralité et la puissance de la mémoire collective, voilà, de continuer de lire, de transmettre, d'apprendre des bouts de poésie, de théâtre, d'auteurs. C'est un vrai moyen de lutter et moi, je crois vraiment à ça, même en temps de guerre, en temps de fascisation, d'un monde. Si, on a un bout de poésie dans la tête, si on a des bouts de bribes comme ça dont on se rappelle, qu'on peut se transmettre, ça on garde aussi un moyen de lutte. Voilà. Donc je pense que c'est important de garder nos cerveaux actifs et
et exigeant et critique par rapport aux médias. Et ben super. Ben merci en tout cas d'avoir Mais de rien, c'était très engagé, dis donc mes réponses, d'avoir pris, ce temps-là avec nous je suis et en colère. Ah bah, en 2026 et votez bien en 2027 aussi, autre conclusion. Votez bien. allez, merci.